Moi c'est Achille, j'ai 19 ans et dans quelques semaines je vais courir le marathon de Paris 2025. Quand j'étais enfant, courir 100 mètres était un exploit. Toute mon enfance j'ai vécu avec des apnées du sommeil, des nuits entrecoupées, des réveils en sursaut, le souffle court, comme si mon propre corps m'empêchait de respirer. Puis l'asthme sévère est arrivé, je suffoquais en marchant, je peinais à monter un escalier. Le sport était un rêve inaccessible. Mais la vérité c'est que j'ai toujours aimé le sport, il était en moi, quelque part, même si mon corps refusait de suivre. Alors, en janvier 2024, j'ai pris une décision. Et si je tentais l'impossible? J'ai mis mes baskets et j'ai couru. Enfin, j'ai essayé. Mon souffle était court, mes jambes étaient lourdes. Mon cœur battait trop vite. Chaque mètre ressemblait à un mur infranchissable. Mais à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Je ne voulais plus subir, je voulais me battre. Au début, mon objectif était raisonnable. Courir le semi-marathon de Paris en 2025. Mais plus les semaines passaient, plus je sentais cette envie de dépasser les limites qu'on m'avait toujours imposées. Pourquoi se contenter du possible quand on peut viser l'impossible? Alors j'ai pris une décision folle. Je me suis inscrit au marathon de Paris 2025. 42,195 km. Une distance qui me semblait irréelle, inaccessible. Mais c'était justement ça que je cherchais. Un défi qui me forcerait à me transformer, à me dépasser, à prouver que rien n'est écrit d'avance. Depuis décembre, je m'entraîne. Il y a des jours où je me sens invincible et d'autres où j'ai mal, où je doute, où mon corps me rappelle que le combat est loin d'être gagné. Je me répète toujours que la seule personne à dépasser, c'est celle qu'on était hier. Alors je n'abandonne pas, et je me donne à 200%. Parce que ce marathon, ce n'est pas juste une course, c'est une revanche. Une revanche sur toutes ces années où j'ai cru que je ne serais jamais capable de courir. Une revanche sur chaque souffle coupé, chaque regard compatissant, chaque moment où je me suis senti fragile. Le 13 avril prochain, quand je franchirai la ligne d'arrivée, ce ne serait pas juste la fin de 42 km. Ce serait la preuve que tout est possible quand on refuse d'abandonner. Parce qu'au final, comme l'a dit Anaïs Kemener, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens et on y arrive.